Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du cancer, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle, quand je dis relationnel, ça veut dire qu'on n'a pas tous une vie sentimentale et amoureuse, hein. On peut penser à autre chose que l'amour de temps en temps, ça nous arrive. Parfois, on pense plus à réparer notre bagnole ou à fêter des choses avec des amis. Et donc, dans ce cas-là, ça nous parlera plutôt de notre relationnel d'une façon plus générale. Je vous rappelle que c'est un tirage général, justement, et que ça ne parlera pas à tous les cancers de la même façon. Surtout, n'hésitez pas à garder votre bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à ne prendre que le lexique qui vous parle véritablement et voire adapter ce lexique à votre situation. Vous pouvez bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe vénusien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, les messages de vos guides, une guidance trimestrielle de l'été pour savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022 qui est toujours disponible sur la chaîne. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. J'espère que les ombres qui sont portés sur la table ne vous dérangeront pas. Je suis obligé de fermer les volets à cause de la canicule, sinon je crève. Hein. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagne pour votre vie sentimentale et relationnelle. Nous avons l'amoureux inversé. Avec l'amoureux inversé, on nous parle en tout cas d'une période peut-être où il y a beaucoup de doutes, peut-être que vous manquez de confiance en vous. Ici, les amis, cancer avec cette énergie, hein. Ça peut nous parler aussi de mauvaises décisions dans le cadre du sentimental, de l'amour, des relations, peut-être quelques querelles aussi avec cet amoureux. On sent peut-être une situation où vous vous sentez peut-être amoindri par rapport à une autre personne, si jamais vous êtes en couple, hein, notamment. Et il y a quelque chose ici où on se pose peut-être beaucoup de questions sur notre couple, ça crée des doutes et des incertitudes. On a besoin peut-être aussi de ressentir un peu plus de vibration, de désir, de séduction et de retrouver justement cela peut-être par le biais pour certains de libertinage, de ne pas savoir quel choix faire entre plusieurs personnes, d'avoir peut-être envie d'explorer de nouveaux territoires pour d'autres. Voilà, en tout cas, il y a plusieurs explications à cet amoureux inversé qui nous parle quand même de l'amour, qui est un tout petit peu, on va dire, en manque d'harmonie, hein, quelque part. Il y a un peu il manque quelque chose. J'ai comme l'impression que vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez fragile par rapport à quelqu'un d'autre, comme je le disais pour ceux qui sont en couple. Bon. Avec le rune, l'oracle, nous avons la gouze. La gouze ici qui représente l'eau, hein, donc l'eau, les émotions. Il y a un manque de quelque chose ici, des querelles, une harmonie qui est un peu déstabilisée, probablement, et qui fait remonter des émotions. On se sent un peu perturbé, hein, peut-être un peu désorienté aussi, parce que ici j'ai l'impression qu'on cherche peut-être une orientation nouvelle à donner à notre vie sentimentale, amoureuse, et que finalement, on ne trouve peut-être pas encore tout à fait les solutions. Et donc, peut-être que nos émotions perturbent un peu cette harmonie et on se sent peut-être pas totalement à son aise dans sa vie sentimentale ou relationnelle. Il peut y avoir aussi, pour certains, des querelles. Alors, c'est pas parce que vous êtes en couple que les querelles concernent forcément votre couple. Ça peut être dans votre vie à côté, hein, vos amis, votre famille, et ça peut vous perturber et avoir une incidence ici, hein. À quelle énergie vous tournerez le dos, les amis, cancer, pour cette période de juillet?
La tempérance, donc on a bien quelque chose qui est en déséquilibre, hein, puisque tempérance nous parle justement plutôt de cette période où on est en équilibre, où on est serein, il y a quelque chose euh, où on était dans une certaine forme de conciliation quelque part. Et ici, avec cette tempérance inverse, un peu comme si elle était inversée, hein, il y a peut-être de l'huile sur le feu. Alors, j'ai l'impression que ces deux-là se retrouvent. On va commencer peut-être le début du mois avec ces énergies un petit peu déstabilisées, mais en quittant cette instabilité, hein, avec tempérance ici, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans un retour plutôt de l'harmonie. On verra avec le reste du tirage, mais c'est tout à fait possible qu'on commence plutôt le mois avec ces énergies et qu'on cherche peut-être à rééquilibrer quelque chose. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Cancer? Votre état d'esprit, nous avons le diable. Vous êtes excité. Alors, dans tous les sens du terme, peut-être excité dans la séduction, le charme, l'envie de tac-tac, hein, toc-toc, peut-être pour certains. En tout cas, voilà, hein, ça fait remonter un peu la libido. Il peut y avoir voilà, quelque chose d'assez sensuel, une recherche de personnalité. Et tout à l'heure, je disais qu'il manquait peut-être un peu de confiance en soi et peut-être qu'on a besoin d'extérioriser quelque chose qui se retrouve dans ce diable, l'envie comment dire, de mettre son charme sur le tapis pour voir s'il fonctionne toujours, par exemple. En tout cas, le diable a une dimension très feu, hein. Donc envie de passion, et aussi cette dimension feu aussi peut nous parler de vos peurs, de vos colères ou de quelque chose comme ça, où soit vous êtes un peu dominé ou soit un peu soumis. Non, c'est un peu la même chose, hein. Soit vous êtes dominateur ou soit vous êtes un peu soumis. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retient un peu prisonnier. Alors, peut-être des désirs inassouvis, l'impression que certaines choses ne vous réussissent pas, qui vous coincent ici et qui créent une influence particulière dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Il peut y avoir un peu de colère aussi, hein, ici. Et on retrouve en plus une énergie de feu avec le valet de bâton, donc ça peut concerner notamment euh, les signes du bélier, du lion et du sagittaire peut-être. Il peut y avoir quelque chose d'assez enflammé avec ces signes notamment de feu, et qui à la fois on peut avoir de la passion, mais ça peut un peu finir en brûlure, hein, entre guillemets. Bon, on s'aime comme chien et chat, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, pour les couples et pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on a le feu au cul, quelque chose comme ça. On a envie, en tout cas, de plaire, hein. Il y a aussi cette dimension chez le valet de bâton qui a envie d'exposer de nouveaux désirs, d'essayer de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux territoires, si je peux appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, il peut y avoir du libertinage ici et avoir du mal à choisir entre peut-être plusieurs personnes, quitte à les essayer tous. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous, qui viennent vers vous ici, qui peuvent correspondre peut-être à votre conjoint, épouse, ex ou autre? Nous avons la roue de fortune, donc il y a du changement quand même qui va s'opérer. Et ici, peut-être que c'est du changement par rapport à cet équilibre qui manque, ces émotions sur lesquelles on doute, parce qu'on pense plusieurs choses à la fois. On peut avoir un côté contradictoire avec cet amoureux inversé. On peut se contredire, on peut dire tout et son contraire. Euh, on est un petit peu dans le bien et le mal, hein. On s'aime, on se déteste, il y a quelque chose un peu de chien et chat ici. Et ici, avec la roue de fortune, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui s'enclenche et qui est en train de changer. En train de changer. Alors, soit, ce dont ça me parle, c'est soit vous autres, les cancers, vous essayez de mettre des choses en place et finalement, ça vient plutôt de votre partenaire
par exemple, qui réussit quelque chose ici, qui le place tout à coup dans la capacité de vous protéger et de prendre soin de lui, comme si votre partenaire gagnait une forte somme et que vous le jalousiez un petit peu ici, hein, parce que il y a quelque chose qui titille vos désirs ici, ou soit c'est vous qui réussissez quelque chose, hein, dans votre couple, dans votre vie ici. En tout cas, vous réussissez à aller vers quelque chose qui est de l'ordre du bien-être, hein, de se faire plaisir. Voilà comment je ressens ces énergies avec cette reine de denier qui est un personnage qui sait ce qu'elle a à faire et comment défendre son clan. Elle est très dans la sécurité, protéger les autres, se protéger elle-même. Donc ici, il y a peut-être aussi des projets, hein, des projets passionnants de protéger son clan. Mais j'ai l'impression que cette harmonie un petit peu est en train de revenir avec cette énergie ici. Les énergies qui en découlent, nous avons le soleil. Effectivement, il y a des éclaircissements ici, on y voit plus clair. Le soleil apporte une certaine joie de vivre ou quelque chose qui solutionne une réponse peut-être favorable à un questionnement. Peut-être que par rapport aux doutes que vous avez ici, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, et qui met fin à cette indécision ou ces doutes que vous avez par rapport à des questions liées au couple, par exemple. Et pour les célibataires, on voit qu'ici, il pourrait quand même y avoir une atmosphère de rencontre. Alors, on est dans le libertinage, donc pour l'instant, rien de bien sérieux, j'ai envie de dire, mais oui, il peut y avoir du changement avec une rencontre, avec l'As d'épée ici, quelque chose qui vient à changer de façon un peu tranchante et radicale. On change de situation, il y a quelque chose qui se transforme, hein, et qui s'améliore, j'ai l'impression. On a un nouvel éclairage, une nouvelle vision. Là où on avait des doutes sur quelqu'un, peut-être, sur une personne, du moins, sur une personne, non, sur la personne qui partage notre vie, par exemple, sur notre amoureux ou notre amoureuse, ici, on peut changer d'opinion, par exemple, et avoir une vision plus claire de quelque chose qui était pas aussi limpide ici, hein, parce qu'il y avait comme un sentiment d'être un peu désorienté, peut-être. Le conseil du tarot, maintenant, nous avons la Lune. Donc, la Lune nous dit de vous fier à votre intuition, déjà, à votre part féminine, entre guillemets, de réceptivité et de contrôle, de maîtrise de vos émotions. La Lune vous invite à utiliser la gousse ici de la meilleure des façons, de ne pas laisser vos émotions vous ensevelir, mais plutôt de surfer dessus. C'est pas vraiment contrôler, on n'arrive jamais vraiment à contrôler ses émotions, on doit plutôt les accepter. Et ici, il est question d'accepter vos émotions, d'accepter votre intuition et de les utiliser de la meilleure des façons. Et le 10 de denier, ici, oui, on retrouve peut-être quelque chose, une dimension de protection aussi au sein de certains foyers, hein, puisqu'on a la reine de denier ici. Il y a une envie de réussir quelque chose, comme pour sécuriser le cadre familial, la famille. Euh, il y a peut-être chez certains le besoin de changer de vie professionnelle qui intervient dans le cadre familial et qui apporte un vent peut-être un peu libérateur, en tout cas un vent nouveau, ça c'est sûr, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ici, les célibataires, même si vous êtes un peu dans le charme, dans la séduction et dans le libertinage, on va dire, il peut y avoir un changement ici, et le tarot nous parle de ce côté sécuritaire, de ce côté plus chaleureux des émotions, de ne pas jouer avec les sentiments sans doute aussi, et de ne pas, peut-être pas vous mentir par rapport à la puissance de vos sentiments. C'est comme ça en tout cas que je ressens cette énergie moi ici, hein. On a quand même de jolies cartes, hein. Le 10 de denier, il nous apporte une certaine prospérité, hein, et il nous parle de la famille heureuse qui se sent dans une certaine forme de confort, de sécurité.
Et on a le foyer ici sécurisé avec la lune, parce que ça nous parle du foyer. Donc, ça nous raccorde au fait de consolider, de sécuriser notre foyer. Et pour les célibataires, peut-être de ne pas oublier cette partie-là, hein, même si on s'amuse de la partie, entre guillemets, sérieuse de l'amour. Pour conclure, nous avons le jugement, des éclaircissements, des révélations, quelque chose qui s'éclaire, et le 10 de coupe qui nous parle d'une victoire, hein, d'une victoire familiale, de quelque chose qui réjouit toute la famille pour les couples, donc de bonnes nouvelles vraisemblablement, qui vont sans doute remettre de l'harmonie. Hein. Avec le 10 de coupe, on retrouve ce sentiment d'harmonie, on sent une famille heureuse. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la bonne nouvelle, qui satisfait tout le monde et qui resolidifie peut-être encore un peu plus la famille. Alors ça peut être une bonne nouvelle qui est liée à tout à fait autre chose de la famille, mais en tout cas qui est ressentie par la cellule familiale de façon très, très heureuse. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a énormément de protection ici avec le 10 de coupe, la reine de denier. Le 10 de denier, on se met en sécurité. Donc on ne parle pas toujours de sentiments, hein, on parle aussi de choses plus concrètes. Mais en fin de mois, il y a quand même une effusion de sentiments, un soulagement, quelque chose qui nous apporte vraiment de la joie. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire, je serais heureux de voir comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas, hein. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. Et en attendant, prenez soin de vous, faites attention à la chaleur et on se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les cancers. Ciao, ciao.